Bonjour tout le monde, alors je vous fais une petite vidéo de présentation de la chaîne et de moi-même puisque à travers toutes ces vidéos je ne vous dis pas qui je suis et c'est le moment de le faire. Alors je suis une ancienne sportive de haut niveau, danseuse acrobate en cabaret, donc j'ai eu pendant de très nombreuses années une vie un petit peu de paillettes, d'applaudissements, plutôt faite de voyages et de superficialité. Et puis un beau jour j'ai voulu faire une famille, avoir un enfant, une maison, la belle voiture et puis mon cabinet de massage. À être une madame comme tout le monde. Et donc j'ai eu ça pendant quelques années. J'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là au développement personnel, aux techniques d'hypnose, de PNL, etc. Technique que je trouve par la suite, et je vous raconterai pourquoi, qui développe vraiment un ego spirituel intense et qui n'est pas une reconnexion à qui l'on est vraiment. C'est pas un retour à la maison. Ce que j'appelle retour à la maison, c'est connexion avec son soi divin et faire descendre les énergies et les vivre dans le matériel. J'ai aussi commencé mon initiation tantrique à ce moment-là avec un maître né au Cachemire dans une famille tantrique de génération en génération. Et puis du coup à me reconnecter à mon désir le plus profond. Je me suis souvenu que j'avais ça depuis petite, autant que je me souvienne, qui était vivre l'amour, l'amour pur, dans un monde où très franchement, on en est loin. Est-ce possible ou pas? On verra. Donc en commençant à faire tout ça, je me suis aperçue que j'étais incorporée dans le corps d'une autre, tout simplement. C'était pas moi. Une vie qui m'ennuie, une femme type meuble dans la maison, une sexualité complètement décevante. Et puis, j'ai toujours eu des partenaires qui m'ont manipulée. Et je me suis aperçue que c'est parce que je me manipulais moi-même à être la bonne personne qu'on attendait de moi et pas du tout moi-même. Donc, un beau matin, je me suis réveillée, j'ai pris mes affaires, je me suis installée en tant que maman solo à côté de chez ma meilleure amie et collaboratrice professionnelle. On s'est reconnecté avec les anciens amis danseurs. J'ai retrouvé mon premier amour de jeunesse avec ma sexualité un peu folle, doublée de tantrisme et etc. Surtout que je venais de faire mon éveil de Kundalini. Et justement, je croyais avoir tout compris de l'univers. Je pensais qu'il suffisait de penser aux choses très fort et que ça allait arriver. Je voulais tout. Je voulais la fête. J'étais dans un total déni de ce qui allait pas en moi. Donc finalement, je me suis transposée de certaines cases pour aller dans d'autres cases. Un ego spirituel à fond. Ouais, j'avais tout compris de la vie, quoi. Sauf que la vie se souvient toujours de votre vibration première. Qu'est-ce que je voulais? Vivre l'amour pur. Est-ce que j'étais dans l'amour pur? Non, je me respectais toujours pas. J'avais retrouvé certaines choses qui étaient de moi. Oui, pas mal. Mais j'étais toujours en plein sacrifice pour l'extérieur. Je m'épuisais énergétiquement pour tout donner à l'extérieur. Et ça, aucun respect pour moi, ça n'allait pas. Donc, comme je disais, vivre l'amour pur, la vie s'en souvient, et m'a fait vivre une nuit noire de l'âme, que je pourrais qualifier aussi de destruction massive de l'ego. Ça c'est bien aussi. Ouais. Alors c'est quoi? C'est pas une dépression, c'est pas un burn-out, c'est une descente rapide, sèche, dans un puits noir, sans fond. Donc, pour vous la faire courte, en quelques semaines, il s'est passé que j'ai perdu mon bébé dans mon ventre, j'ai dû accoucher d'un enfant mort, monsieur s'est barré avec une autre, ma meilleure amie a quitté le cabinet, elle s'est retournée contre moi en pétant un câble, elle a provoqué un tsunami total dans tout mon système amical, chose que à ce jour je remercie profondément cette femme de m'avoir aidée à ce point parce que tout ce qui était toxique au niveau relationnel, elle a fait ça en 48-72 heures, c'était réglé. Moi, il m'aurait fallu
des mois et des mois, voire des années pour le faire toute seule. Donc c'était pas cool sur le moment, mais ça s'est très bien passé après. Donc le père de ma fille qui n'était pas content de mon départ en est devenu violent. Ah oui, embrouille familiale avec maman et ma sœur. Pour schématiser, pour couronner le tout, au cabinet, il y a eu un problème au niveau des toilettes. Donc les 5 étages du dessus ont déversé la totalité de leur WC par mon WC, vous voyez, voilà. Donc littéralement, dans l'appartement, on pataugeait dans la merde jusqu'au cou. Bah, comme le puits est sans fond, moi je me suis littéralement écroulée, hein, en pensant qu'on pouvait encore me prendre ma fille, qu'on pouvait me prendre ma maison, qu'on me pouvait m'arrêter mon travail. Et clairement, vous avez 2 choix à ce moment-là. Arrêter ou continuer et essayer de sortir la tête de l'eau. Pour moi, tant que ma fille était là, je continuais. Alors je continuais tant bien que mal, peut-être à respirer on va dire, parce que c'était des journées entières, des semaines entières. Ça a même pris plusieurs mois d'ailleurs. À rester prosternée, à rester sur le canapé, à pas pouvoir bouger, à être épuisée, émotionnellement rincée. Il m'est même arrivé parfois de me lever pour aller aux toilettes et de mettre je sais pas combien de temps pour arriver à le faire. Pour essayer de se remonter, je me suis perchée là-haut en permanence. Donc j'ai complètement décroché de la matière. Plus rien, même la boîte aux lettres je l'ouvrais plus pendant des semaines. Enfin c'était une catastrophe. J'avais du travail, ça apparemment c'était aligné. Et du coup, je pouvais régler mes factures. Et puis évidemment, je me suis fait aider. J'ai commencé à comprendre toutes ces notions de blessure de l'âme, karma, l'aura, enfant intérieur, comment ça se passe dans l'univers, le yin-yang, à vraiment comprendre ce que c'était, euh, à comprendre toute cette manipulation sur Terre, dans l'astral, dans tout ça. J'avais aucune idée de ces choses-là, d'où viennent les pensées, de comment on peut retrouver sa souveraineté, de cette histoire de connexion de soi divin. J'avais même pas entendu parler de ça alors que j'étais médium. Et puis alors là, le temps s'est accéléré. Je suis passée dans la spirale d'évolution d'un coup. Alors à force de travailler sur moi, de libérer les mémoires, les peurs, les blessures, eh bien j'ai une reconnexion à mon soi divin rapide qui donc ont fait exploser mes capacités médiumniques et énergétiques à tel point que j'ai dû aller faire un stage d'une semaine pour arriver à gérer tout ça, à les maîtriser, parce que c'était devenu un outil dangereux dont je ne connaissais pas le mode d'emploi. Et puis ensuite, les choses ont commencé à se mettre dans la matière. Une fois que j'ai commencé à aller mieux, à retrouver de l'énergie, à faire des choses, à avoir, oui, vraiment l'énergie de mes 25 ans, quoi. Les portes se sont ouvertes au niveau professionnel, mon amour est revenu, super relation avec mon enfant, un relationnel différent et vachement plus nourrissant avec les personnes extérieures, retour à la joie, retour au bonheur, voilà, vraiment avec un entrain que j'ai jamais eu en fait, et puis une paix intérieure que j'ai jamais eue. Alors j'ai eu une petite discussion avec mon maître tantrique il n'y a pas très longtemps, lui disant que cette histoire de complétude, moi j'y crois pas. Je ne crois pas qu'un humain sur Terre puisse être en paix à chaque instant et ne pas être ébranlé par quoi que ce soit à chaque instant. Et lui m'a dit, si, c'est possible, c'est possible. Donc j'ai bien compris que, comme d'habitude, nos croyances font notre réalité, que ma vision à moi personnelle fait que j'ai cette vision dans le monde. Du coup, je me suis dit, bon, allez, on va s'ouvrir à la possibilité de la complétude. Et bizarrement, ça aussi, ça arrive. Alors, je ne pense pas qu'on puisse ne pas être ébranlé par certaines choses, des gros deuils, des grosses situations, mais qu'on puisse reprendre pied très très vite et avoir cet élan de vie à l'intérieur. Et puis surtout cette foi. C'est cette foi en fait, je remets les clés de ma vie à mon soi divin.
C'est-à-dire que ma personnalité ici sur Terre, c'est mon ego. Il est là pour exécuter, mais il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Je le vois tous les jours, j'ai des cadeaux de la vie, des choses qui arrivent. Et franchement, si j'avais dû trouver une stratégie, et pourtant croyez-moi, hein, j'en trouve plein des stratégies, j'aurais pas trouvé. Même moi, des fois, je suis stupéfaite. Je dis, mince, mais comment ça a pu arriver ça là? Ben si, c'est comme ça. C'est parce qu'on fait confiance. Et plus on fait confiance, plus évidemment on a de messages, plus on est guidé et plus c'est facile. Et en fait, ben c'est ça. C'est ça que je voulais apporter en fait parce que ben, j'ai retrouvé mon amour, j'ai des opportunités professionnelles que jamais j'aurais pensé. J'en rêvais même il y a quelques années. Euh, j'ai des choses qui changent dans ma vie. Du coup, eh bien, je suis appelée à passer de l'aide aux hommes, donc à travers le tantra, hein, cette sexualité, cette connexion au cœur et au divin, à passer maintenant aux femmes, parce que comme moi, j'ai besoin d'exprimer aux femmes que reprendre leur pouvoir et leur souveraineté, c'est bien, mais que ça passe énormément. Et ça, c'est une conviction que j'ai. Et je pourrais en parler dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet ici. Mais vraiment, que cette énergie sexuelle, c'est une énergie extrêmement puissante. C'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de la création. Et avec ça, c'est avec ça que vous devez retrouver votre pouvoir et votre souveraineté. Mais pour ça, il faut arrêter de mettre quoi que ce soit sur l'homme pour votre épanouissement. Et c'est ça que je voudrais, parce que bah, ça décharge l'homme de ce poids qui lui n'en peut plus. et vous, ça vous permet d'être épanouie, satisfaite et autonome. Parce que c'est ça. On ne veut plus de femmes accrochées à un homme et on ne veut plus d'hommes dominateurs. Donc pour ça, il faut que tout le monde soit autonome et complémentaire. Plus quelqu'un qui domine l'autre. C'est fini ça, les relations de victimes, sauveurs, bourreaux. Enfin pour moi, ça n'a plus de sens maintenant. Voilà, et c'est ça vraiment que je veux apporter aux femmes, de retrouver leur autonomie totale en tout point, de pouvoir matérialiser et vivre la vie, tout avoir de la vie sans s'épuiser et en étant complètement épanoui. C'est possible. Alors on peut aussi, bien évidemment, la vie vous amène toujours, hein, comme je vous ai montré par cette nuit noire de l'âme, quand vous n'êtes pas sur le bon chemin, la vie vous amène toujours sur un autre chemin. Mais disons que là, ça y est, j'ai emprunté la voie rapide et venez avec moi, quoi. Parce que effectivement, on va y arriver, mais par des chemins plus ou moins sinueux et avec des accidents sur la route, quoi. De laisser sa divinité vous guider dans la vie, de matérialiser tout ça, d'ancrer toutes ces énergies sur la terre pour être vraiment un pur canal et vivre tout ce que vous voulez. Vraiment. Et je suis missionnée à le faire puisque je suis missionnée à vous faire dépasser les plafonds. Tout comme je suis encore missionnée, parce que je vais rester là-dessus, à guérir le cœur des hommes pour qu'ils puissent s'épanouir avec cette femme autonome que vous allez être. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où vous soyez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.